Louange à Allah qui a fait du bas monde un lieu d'acquisition de gains et de travail. Il a fait de l'au-delà la maison des récompenses en bien ou en mal. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le Tout-Puissant, le grand pardonneur. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité vraie excepté Allah, celui qui demeure éternellement alors que toute sa création est vouée à disparaître. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager, qu'Allah a pris sur lui sa famille et ses compagnons, tous morts en héros, heureux pour l'éternité. C'est à quoi Allah le Très-Haut dit: tout doit disparaître sauf sa face. À lui le jugement et vers lui ils seront ramenés. Chers frères, toute matière est périssable. Tout ce qui peuple la terre a une fin. Et tout est vain en dehors d'Allah. Et tout bienfait doit inéluctablement fondre et s'effacer. Le Très-Haut dit: tout ce qui est sur la terre doit disparaître, et seul subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Alors que l'individu revêt le vêtement de la bonne santé et qui jouit de tous les bienfaits, de la quiétude et du bonheur qu'il trouve dans la force de la jeunesse, jamais il ne pense pouvoir un jour s'affaiblir. L'idée de la mort n'effleure même pas son esprit. Il ne s'imagine pas que la fleur de l'âge puisse un jour faner. Et quand soudain la maladie le touche, et que l'impuissance et la faiblesse chassent ses forces, que la tristesse emplit son cœur, que plus aucune compagnie ne dissipe sa solitude, que plus aucune parole ne le rassure et ne le repose, qu'il n'y a de force et de puissance qu'en Allah le Très-Haut. Il est abandonné, tout ce à quoi il aspirait étant en bonne santé. Qu'il n'ait plus d'appétit, qu'il n'ait plus le goût de manger, qu'il répugne même l'absorption des remèdes. Il réfléchit alors, il réfléchit seulement sur ce qui est écoulé de sa vie, sur sa jeunesse perdue à jamais. Il se rappelle tous les biens amassés, les édifices qu'il a dressés, les gaspillages en tout genre. Le voilà qui ressent de la douleur au moment de se séparer du bas monde, soucieux de laisser derrière lui une descendance exposée à tous les dangers, préoccupé par ses maux et ses souffrances. Le cœur reste attaché à tout ce qui pourrait faciliter sa guérison. Mais à quoi bon? À quoi bon lorsque le médicament reste inefficace? À quoi bon lorsque l'optimisme du médecin s'en est allé? Allah dit: l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. C'est à cet instant qu'il ressent le regret pour tout ce qui est passé, d'exagération et de délaissement insouciant. Le moment où ses yeux s'aveuglent, que sa nuque se plie et qu'il pique du nez, au moment où sa beauté s'est éteinte et que sa langue reste muette. Il n'est plus qu'un être accroché au milieu des siens, ne faisant qu'observer. Il écoute, mais il n'émet plus un son que des gémissements et des plaintes. Il jette son regard sur ceux qui l'entourent, d'enfants et de proches parents. Il observe ses bien-aimés et les proches voisins. Ces derniers le regardent. Et s'agiter. Malheureusement, il reste impuissant, incapable de le secourir et d'alléger sa peine. Et après avoir apprécié sa présence et sa compagnie, il souhaiterait le voir mort. Il souhaiterait pour lui un adieu rapide, un repos à tout jamais. Et il sait pertinemment que dans peu de temps il s'en ira, les laissant derrière lui. Aucun d'entre eux ne pourra le retenir. Aucun n'a le pouvoir de ramener l'âme et de la souder à son enveloppe charnelle. Le Très-Haut dit: lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un mourant, et qu'à ce moment-là vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez pas. Pourquoi donc? Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne faites-vous pas revenir cette âme si vous êtes véridique? Puis, il plonge dans les tourments de l'agonie,
la râle et la fièvre. Il n'entend plus, il ne voit plus, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah soit exécuté et que son âme s'envole vers les cieux. Un corps inerte, une dépouille insensible, un cadavre sur lequel on verse des larmes. Peu à peu, il va oublier son image. Loin des yeux, loin du cœur. Les cœurs vont se raffermir, les sentiments seront étouffés, délavés. On aura du mal à se remémorer son nom. Et l'être bien-aimé qui partageait notre existence sera bientôt nommé celui-là qui est mort. Nous sommes à Allah et vers lui nous retournons. Après le constat du décès, on le déshabille pour le laver. On le bascule à droite et à gauche entièrement nu. Sa partie intime est exposée au regard de celui qui le lave, alors que de son vivant, la pudeur et la honte ne pouvaient jamais lui permettre de se découvrir. Ni on le roule dans un tissu, comme on emballe une marchandise de moindre valeur, et après avoir prié sur lui, on le transporte jusqu'à un trou béant dans le ventre de la terre, étroit, sombre, désert, angoissant. On le lance là-dedans et on l'abandonne seul, sans compagnon aucun, à l'exception de ses œuvres et de la miséricorde de son maître. Une fois recouvert de sable, les gens se présentent à lui pour l'interroger sur sa doctrine, à propos d'Allah, de son messager, de son livre, de son obéissance et de son adoration, et également au sujet de ses relations avec les gens. Le croyant répondra avec aisance pour ensuite jouir des délices de la tombe. Quant à l'hypocrite et aux désobéissants, ils seront alors humiliés et châtiés à tout jamais. La tombe se transformera soit en un coin de jardin paradisiaque, soit en une crevasse brûlante du feu de l'enfer. Serviteur d'Allah, la mort suffit pour exhortation. Rappelez-vous beaucoup de la mort et de ce qui s'ensuit d'étapes effrayantes, terrifiantes dans la tombe et au jour de la résurrection. Soyez prêts.